bienvenue dans ce deuxième épisode de F-Talks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a influencé des entrepreneurs, des investisseurs et des leaders du monde entier depuis près d'un siècle. Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Le titre peut sembler promettre une formule magique pour devenir millionnaire. Pourtant, ce livre ne parle pas vraiment d'argent au départ. Il parle d'une idée beaucoup plus profonde. Tout ce qui existe deux fois. D'abord dans l'esprit, puis dans la réalité. Napoleon Hill a passé plus de 20 ans à étudier les personnes les plus riches et les plus influentes de son époque. Son objectif était simple, comprendre ce qui différencie ceux qui réussissent extraordinairement de ceux qui abandonnent avant même d'avoir essayé. La première leçon du livre est peut-être la plus importante. Le désir. La plupart des gens souhaitent réussir, mais très peu le désirent réellement. Il existe une énorme différence entre dire « j'aimerais être riche » et décider fermement que l'on atteindra un objectif précis, quel qu'en soit le prix. Selon Hill, toutes les grandes réussites commencent par un désir brûlant, pas une envie passagère, une obsession constructive qui pousse à agir même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. Et c'est là que le livre devient intéressant, parce qu'il affirme que nos pensées influencent directement nos actions. Si une personne passe son temps à se convaincre qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'a pas les bonnes relations ou qu'elle manque de chance, elle finit par agir comme quelqu'un destiné à échouer. A l'inverse, une personne qui développe une conviction profonde en ses capacités cherche davantage d'opportunités, persévère plus longtemps et prend des décisions plus audacieuses. Bien sûr, penser positivement ne suffit pas. Le livre ne dit pas qu'il suffit de rêver pour réussir. Il explique que la pensée doit être accompagnée d'un plan, d'une discipline et d'une action constante. Une autre idée puissante du livre concerne la persévérance. La majorité des gens abandonnent juste avant que les résultats apparaissent. Ils essayent quelques semaines, parfois quelques mois, puis concluent que cela ne fonctionne pas. Pourtant, lorsqu'on observe les parcours des entrepreneurs, des sportifs ou des créateurs de contenu à succès, on remarque souvent la même chose. Ils ont continué alors que la plupart auraient abandonné. La différence entre l'échec et la réussite ne réside pas toujours dans le talent. Très souvent, elle réside dans la capacité à rester en mouvement malgré les obstacles. Hill parle également de l'importance de l'entourage. Nous sous-estimons souvent l'influence des personnes qui nous entourent. Si vous passez votre temps avec des gens qui critiquent les ambitions, qui voient des problèmes partout et qui découragent chaque nouvelle idée, il devient difficile de progresser. À l'inverse, être entouré de personnes ambitieuses, positives et orientées vers les faits, si on peut transformer votre façon de penser, c'est ce que l'auteur appelle le mastermind, l'alliance de plusieurs esprits travaillant ensemble vers un objectif commun. Aujourd'hui encore, ce principe est visible partout. Les entrepreneurs créent des réseaux, les investisseurs échangent leurs idées, les créateurs collaborent, les personnes qui réussissent comprennent rarement seules. Mais la leçon la plus puissante du livre concerne peut-être la responsabilité personnelle. Beaucoup de personnes passent leur vie à accuser les circonstances, l'économie, leur famille, leur manque de ressources ou leur environnement. Napoleon Hill invite au contraire à reprendre le contrôle. Non pas parce que tout dépend de nous, mais parce que notre réaction face aux événements dépend toujours de nous. Cette idée peut sembler simple, mais elle change tout. Car le jour où vous cessez de chercher des excuses, vous commencez à chercher des solutions. Et c'est probablement la raison pour laquelle ce livre continue d'être lu près de 100 ans après sa publication. Réfléchissez et devenez riche n'est pas un livre sur l'argent. C'est un livre sur la transformation personnelle. Il nous rappelle que la réussite commence souvent bien avant le premier euro gagné, le premier client obtenu ou le premier projet lancé. Elle commence par une vision claire, une confiance solide, une discipline quotidienne et la capacité de continuer lorsque les autres abandonnent. Parce qu'au final, les plus grandes limites ne sont pas toujours autour de nous, elles sont souvent dans notre façon de penser. Merci d'avoir suivi cet épisode de F-Talks. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau livre, une nouvelle idée et une nouvelle perspective sur la réussite.